et très heureux de louer le Seigneur avec vous. Parce que quand on loue le Seigneur, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se passe. On est ensemble, il y a la présence de Dieu qui est là parmi nous, et on a un avant-goût de quelque chose d'extraordinaire qui va se passer plus tard. Le jour où on verra notre Sauveur face à face. Quelle joie, quelle paix dans notre cœur de savoir ça, non? Oui, moi c'est une joie en tout cas. Alors je sais, en tant que Marseillais, je ne vais pas vous faire des blagues sur l'OM ou sur la Ligue des Champions. Il y a surtout un prix qu'on a envie de remporter. Hein, c'est la couronne de justice. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Désormais la couronne de justice m'est réservée, et pas juste à lui, et pas à moi seulement, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est nous, c'est toi, c'est moi, si tu aimes le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vient bientôt pour nous chercher. Alors, jeudi, alors vous êtes peut-être, vous regardez le calendrier un petit peu, et puis vous dites, voilà, jeudi, c'était le jeudi de l'Ascension. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'Ascension? Qui c'est qui est monté? C'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui est monté. Alors, les disciples étaient rassemblés avec Jésus, ils étaient tous ensemble, voilà, c'était sur le mont des Oliviers, c'est la Bible qui nous l'apprend. Et puis, alors qu'il parlait avec Jésus, Jésus parlait de son retour futur. Et les disciples disaient, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir Israël, que tu vas rétablir notre nation? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans notre environnement immédiat, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission que Dieu nous a confiée, et cette mission, il nous donne la force de l'accomplir par son Esprit. Amen. Amen. Et alors que les disciples étaient là, rassemblés, en train de regarder au ciel, voilà, Jésus est enlevé, alors qu'ils étaient là en train de regarder, deux anges apparaissent et disent « Hommes galiléens, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à regarder vers le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé parmi vous va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et c'est pour ça qu'on a l'espérance du retour de Jésus. On a la certitude dans notre cœur que Jésus revient. Là, actuellement, on ne le voit pas, on le connaît spirituellement dans notre cœur, mais un jour, on le verra. Un jour glorieux. Est-ce que ce n'est pas un motif d'espoir pour toi, pour moi? Peut-être tu as marché dans ta vie chrétienne pendant des années. Il y a un peu du labeur qui est associé à cette vie chrétienne, parce que tu as travaillé, tu as été serviteur. Et tu attends cette consolation de voir Jésus face à face. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Mais s'il revient bientôt, alors c'est pas censé provoquer dans notre cœur peut-être une angoisse. Moi, quand j'étais petit, il y avait des films qui sortaient où il y avait le voisin, là, il était enlevé au ciel subitement, et voilà, peut-être quelqu'un arrive voilà, le 31 octobre 2021 dans ce lieu, il voit personne, il dit « Oh, le Seigneur est revenu, ils m'ont laissé !» Non, peut-être que c'est juste, il a oublié de changer l'heure, voilà, c'est pas encore, tu t'es trompé quand tu as réglé l'heure, mais voilà, même si on a en ligne de mire en quelque sorte cet événement glorieux, on vit quand même les pieds sur terre. On vit sur terre. Et le Seigneur nous a confié une mission. Le Seigneur nous a demandé de mettre à profit pour lui les dons, les talents, les qualités qu'on a reçus, voilà, pour son royaume, pour l'avancement de son royaume. Alors on va lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et à partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Voilà, j'entends des feuilles de Bible tourner, j'attends un petit peu que tout le monde ait trouvé. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents, 2 à l'autre, donc, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, et apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Cette parole, elle arrive aux disciples. Il y a 2 choses, 2 aspects dans cette parole. Il y a un formidable encouragement et en même temps, il y a un avertissement. Comme souvent dans la parole de Dieu, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt et il veut que toi et moi, on soit avec lui dans la gloire. Et donc, lorsque le Seigneur avertit son Église, le Seigneur l'avertit motivé par l'amour pour elle, parce qu'il veut la voir prête, il veut la voir préparée pour ce jour glorieux, les noces de l'agneau. Vous connaissez votre Bible, le jour où on verra le Seigneur. Alors, pour être reçus dans la gloire, toi et moi, nous devons développer, faire fructifier les talents que Dieu nous a confiés pour l'avancement de son royaume. Alors on va étudier un petit peu ce passage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Premièrement, donc il est question d'un maître et question de serviteur. Alors si vous connaissez un petit peu le grec, alors c'est pas mon cas, du coup moi j'ai dû me servir d'un manuel. Voilà, le mot que l'on traduit par maître en français, c'est le mot kurios. Et le mot kurios, c'est un attribut qui est très souvent associé à Jésus-Christ. Ça veut dire Seigneur. Okay. Dans le contexte, en fait, le maître, c'est Jésus-Christ. Le maître, c'est Jésus-Christ. Alors la parabole, elle ne parle pas de notre relation avec notre patron sur terre. Hein, voilà. Elle ne parle pas de ta relation avec peut-être celui qui t'emploie, ou peut-être un responsable spirituel, un pasteur. Non, c'est pas ça le maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Le maître, c'est Jésus-Christ. Dans ce passage, il nous est présenté Jésus-Christ qui donne à ses serviteurs des talents. Il confie des talents à ses serviteurs. Ensuite, le mot serviteur, c'est le mot doulos en grec. C'est un mot qui signifie serviteur, mais aussi esclave. En réalité, ce mot, il signifie que tu es serviteur, tu sers de ton plein gré, certes, mais tu sers en réalité parce que tu appartiens à quelqu'un. Okay, tu appartiens à quelqu'un. Un esclave, il appartient à son maître. Le maître a acheté l'esclave. Hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, si tu es serviteur, tu appartiens à un maître. Okay, tu appartiens à un maître. Et donc, ces serviteurs, c'est l'Église, c'est nous. Okay, c'est nous. Ce passage, il présente donc la relation de Jésus-Christ à ses serviteurs. Ok ? Voilà. Alors, ces serviteurs, il n'y a rien qui les distingue dans leur fonction a priori au début de l'histoire. Okay ? Il n'y a rien qui les distingue, ils sont tous serviteurs. Okay ? Ils ont tous reçu des choses. Okay ? Il n'y a rien qui les sépare les uns des autres. Mais comme on va le voir tout à l'heure, à la fin, il y a une séparation qui se fait entre les uns et les autres. Alors, on est serviteur. On est serviteur. On est serviteur de Jésus-Christ. Pourquoi ? La Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés au prix de sa vie. C'est l'apôtre Paul qui dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu
dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit un peu plus haut, vous ne vous appartenez plus à vous-même, j'appartiens à Dieu. Si je me dis citoyen du royaume des cieux, ben dans le royaume des cieux, il y a un roi, et le roi c'est Dieu. Et je ne peux pas dire finalement que j'appartiens au royaume des cieux si Dieu n'est pas mon roi, si au-dessus de moi, il n'y a pas Dieu. Il y a peut-être une incohérence. Voilà. Mais maintenant, la Bible, elle dit qu'on est tous au final serviteurs de quelqu'un. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu es serviteur du diable. Et en fait, il n'y a pas de juste milieu. On pourrait penser que voilà, sur Terre, voilà, il y a un peu la Suisse, vous voyez, c'est neutre. Entre Dieu et le diable, il y a la Suisse. Non, ça n'existe pas. Hein. C'est où tu appartiens à Christ, ou tu ne lui appartiens pas. Si tu ne lui appartiens pas, mais tu as pour maître le Dieu de ce monde, le maître de ce monde qui est le diable. Okay, mais grâce soit rendue à Dieu, qui peut nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il te suffit pour cela de croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu lui donnes ton cœur, si tu te repens de tes péchés, son sang qui a coulé sur la croix vient laver tes fautes, vient te purifier, et tu appartiens alors au royaume des cieux. Merci Seigneur. Alors un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, moi j'ai grandi dans la Pentecôte, et bien souvent, quand on dit serviteur de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais on parle toujours des pasteurs. Alors non, c'est pas que les pasteurs les serviteurs de Dieu, c'est tout le monde, c'est l'Église les serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, alors, ces serviteurs, ils se voient confier un talent, un ou des talents. Alors, à l'époque où les disciples écoutent cette parabole, un talent, c'est une somme d'argent, en réalité. Okay. Alors, ça représente environ 15 années de salaire. 15 années de salaire pour le salaire moyen de l'époque. Et puis, bon, je me suis amusé à faire un petit calcul. Un arrière-plan de prof de matin, c'est pour ça. Je me suis amusé à faire un petit calcul, et si on prend le salaire net médian en France aujourd'hui, un talent, ça représente la somme de 322 000 euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Chacun des serviteurs reçoit comme dépôt une grande somme d'argent. Une grande somme d'argent. Mais il ne s'agit pas comme d'un don qui serait, voilà, ça t'appartient et c'est fini. Non, c'est un don, mais il y a derrière l'idée d'une intendance. Il y a la gestion de ce don. Ok, je reçois un don, mais ce don, je ne le garde pas pour moi. Ce don, je suis après jugé justement sur la gestion que j'en fais de ce don. Je suis jugé sur cette gestion. La Bible dit, voilà, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et au verset 11, un petit peu plus loin, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. » Le Seigneur a donné aux membres de l'Église des dons spirituels. Et l'idée des dons spirituels, c'est que c'est pas des qualités naturelles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a mis ce dépôt dans notre cœur et ça jaillit. Et le Seigneur nous permet de bénir nos frères et sœurs dans l'Église par ces dons qu'il nous a confiés. Alors ces dons, les dons, bien sûr il n'y a pas que les dons spirituels, on va en parler, mais ces dons, ils ne m'appartiennent pas. Et ces passages, ils sont très importants, ce qu'on a lu. Parce que, déjà, première chose, on a tous reçu au moins un don. Alors, je ne sais pas vous, tout à l'heure, pasteur David disait que le Seigneur nous aime. Et si le Seigneur t'a fait un don d'une telle valeur, c'est que le Seigneur t'aime. C'est que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a confié quelque chose. Voilà. Alors, on a tous reçu au moins un don. Ils ne nous appartiennent pas, c'est Dieu qui nous en a donné la responsabilité. Et dans cette parabole, les serviteurs, ils doivent rendre compte des dons et donc de ce qu'ils en ont fait. Deuxième chose, c'est que la quantité et la qualité des dons qu'ils ont reçus, elle n'est pas négociable. Elle leur a été donnée comme ça, voilà. Donc il ne m'appartient pas à moi de discuter avec Dieu de la quantité ou la nature des dons que j'ai reçus. Voilà. C'est l'Esprit qui les donne et qui opère et qui les donne comme il veut, à chacun comme il veut. Alors je peux regarder mon frère David quand il joue de la guitare et dire « Ah Seigneur,
j'aimerais bien quand même jouer de la guitare aussi bien que mon frère David. J'aimerais bien chanter aussi bien que mon frère David. Voilà, et puis on peut se regarder les uns les autres en disant, mais lui, il a reçu un don de la part de Dieu, mais oh, j'aimerais tellement être comme lui. Mais c'est pas à ça que Dieu nous appelle. Parce que les dons que tu as reçus, tu les as reçus en une certaine quantité, qui n'est pas négociable. Tu vas pas te retourner vers Dieu et dire, ah, donne-moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la nature des dons que tu as reçus elle-même n'est pas négociable. Dieu a donné à chacun des dons particuliers pour que ensemble nous formions le corps qui est l'Église. Et ça, c'est très important. Parce que chaque membre de l'Église est à sa place. Quand Dieu a conçu l'Église, il n'a pas conçu, c'est l'apôtre Paul qui dit, il n'a pas conçu que des mains, ou il n'a pas conçu que des yeux, il a conçu un corps. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Alors peut-être tu dis, bon, moi je ne chante pas aussi bien, je ne chante pas aussi juste, etc. Je n'ai pas toutes ces qualités. Peut-être que le frère a des qualités, peut-être que le prédicateur a des qualités qui sont visibles, et peut-être que tu as reçu des qualités qui ne sont peut-être pas visibles, mais c'est le Seigneur qui les a attribuées à chacun comme il veut. Et le Seigneur, il met dans notre cœur quelque chose d'extraordinaire. La Bible, elle dit, il met en nous le vouloir et le faire. Il met en nous cette capacité d'accomplir ce qu'il veut. Tout à l'heure, j'étais dans ma méditation personnelle, et c'est ce verset qui m'a particulièrement parlé. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et la suite, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, on n'est pas obligé de parler du contexte des dons spirituels. Peut-être tu as reçu des capacités, peut-être tu es très capable, on parlait tout à l'heure de comptabilité, peut-être tu es très capable en comptabilité, peut-être que tu as reçu des dons de gestion, peut-être que tu as reçu quelque chose d'absolument extraordinaire et qui bénit l'Église, l'hospitalité. Hier, le pasteur qui a porté le message à la jeunesse nous parlait du don de savoir faire la cuisine, et ça c'est un don qui bénit particulièrement tes frères et sœurs, et je t'encourage à développer ce don. Voilà, c'est une parenthèse. Bon, et si tu es marié, si tu as des enfants, cette famille que Dieu t'a confiée, c'est un don aussi, et le Seigneur attend de toi une gestion particulière de ce don. Alors, vous voyez, je vous invite à faire un petit exercice théorique. Voilà. Là, le pupitre, c'est le commencement de votre vie, ok ? Et là, le deuxième pupitre, là, c'est la fin de votre vie. Alors, de vous à moi, on n'a pas vraiment de contrôle sur ça et sur ça. Sur le début de ma vie et sur la fin de ma vie, je n'ai pas vraiment de contrôle. N'est-ce pas ? Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je n'ai pas dit bah, « Maman, ce serait bien que tu me fasses naître le 27 juillet à la fin de la journée. » Bon, je n'ai pas ce contrôle sur le démarrage de ma vie, c'est Dieu qui décide. Je n'ai pas ce contrôle aussi sur la fin de ma vie, c'est Dieu qui conduit toute chose. En revanche, là où j'ai un contrôle, c'est sur tout ce qui se passe entre là et là, entre les deux. Et le Seigneur nous invite à gérer ce qui est entre là et là, c'est-à-dire le temps. Le temps, c'est cette ressource tellement extraordinaire, mais extrêmement rare. On en possède tous au début de notre vie, et puis petit à petit, la quantité, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Le temps, voilà. Comment gères-tu le temps dont tu disposes ? Et cette question, je la pose aussi pour moi. Comment est-ce que tu gères le temps dont tu disposes ? Alors, on va parler maintenant de l'attitude des serviteurs. Et il y a un bon exemple. Les bons exemples, ils se trouvent au versets 16 et 17. C'est les serviteurs fidèles. C'est les serviteurs fidèles. La Bible met ces deux serviteurs en avant. Alors, ce qui met les serviteurs en avant, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tant leur qualification, hein, c'était des serviteurs, okay, tous c'était des serviteurs, et c'était pas non plus le fait qu'ils aient reçu des talents, puisque tous ont reçu des talents. C'est pas ça qui les distingue. Mais ce qui les distingue, c'est la gestion qu'ils font de ces talents. On l'a dit plusieurs fois. Nous avons tous reçu de Dieu beaucoup de choses, et il nous appartient à chacun de l'honorer par la gestion de ce qu'il nous a confié. Alors, il y a quelques clés, en quelque sorte, dans ce texte, qui sautent aux yeux et qui nous donnent les qualités du bon serviteur. La première chose, et vous le voyez au verset 16, si vous avez toujours vos Bibles ouvertes dans le passage, au verset 16, ça commence par « aussitôt ». Aussitôt.
Et ce mot, il est un peu frappant, non? Je sais pas, vous, bon, peut-être on le lit, on passe dessus parce qu'on l'a entendu plusieurs fois, mais aussitôt, ça commence par aussitôt. Alors, et puis si on regarde au début du verset 17, on voit aussi de même, ce qui veut dire que pour le second serviteur, c'est aussi aussitôt. Ok? Aussitôt pour les deux serviteurs. Aussitôt quoi? Aussitôt ils se mettent au service. Aussitôt ils se mettent au service. Alors admettons que, voilà, on a l'horloge de la vie sur terre, et à minuit, le Seigneur revient, admettons. Voilà. Ils ne se sont pas mis au service à 23h59. Ok? C'est ça l'idée. Ils n'ont pas attendu la fin pour s'y mettre. Ils s'y sont mis aussitôt. Aussitôt, en grec, en fait, c'est le même mot qui est utilisé lorsque voilà, les disciples, Pierre, André, voilà, ils laissent leur filet aussitôt. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Lorsque Jacques et Jean, voilà, laissent leur barque, c'est pareil, c'est aussitôt. Aussitôt. Et ça nous parle d'obéissance. Enfin, ils obéissent promptement. Ils obéissent promptement. Est-ce que lorsque tu vois un besoin dans l'Église, est-ce que tu obéis promptement? Est-ce que tu obéis promptement à ce que le Seigneur te dit? Alors ensuite, il nous est parlé de quantité, en quelque sorte. Chacun des serviteurs fidèles, celui qui avait reçu 5 talents, il ramène 5 talents. Celui qui avait reçu 2 talents, il ramène 2 talents. Alors, il est bien entendu que celui qui ramène 5 talents, celui qui en avait 5, il ne ramène pas 2, et celui qui en avait 2, il ne ramène pas 5. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur a donné à chacun des talents, et en fait le mot qui est très important derrière, c'est selon sa capacité. Selon sa capacité. Le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous des talents, et il veut qu'on les emploie pour lui, et il veut qu'on les envoie pour lui avec vraiment, il y a une idée quand même de quantité. Alors dans quel sens? Est-ce que dans le service pour Dieu, tu te contentes d'un minimum syndical? Vous voyez, par exemple, je vous parle, je me place en mauvais exemple, entre guillemets. Quand au début, vous savez, souvent, dans les églises, quand on commence à avoir envie de servir, on nous dit, voilà, tu vas faire le ménage. Vous voyez, tu vas faire le ménage. Bon. Et puis quand on fait le ménage, voilà, on nettoie, et puis, une fois qu'on a rangé les instruments, des fois, oh non, il y a une petite tache là, juste là. Alors qu'est-ce que je fais? Quand même ressortir les équipements pour renettoyer, j'avais tout rangé, mais jusqu'où tu vas dans ton service pour Dieu? Est-ce que tu te contentes d'un minimum syndical ou est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Le Seigneur est sage dans ce qu'il demande, hein. Il ne demande pas que tu fasses le burn-out et que tu fasses 50 000 choses, c'est pas ça que Dieu demande, mais le Seigneur demande que tu le serves au-delà de l'aspect numérique de tout ton cœur. De tout ton cœur, c'est ça qui est très important. Et ensuite, il y a une idée de qualité. Tous les serviteurs ont reçu des talents, et les 2 bons serviteurs, ils ramènent aussi des talents. Autrement dit, ils ramènent quelque chose de la même qualité que ce qu'ils ont reçu. Et ça nous parle en fait d'une vision aussi d'excellence. D'une vision d'excellence. Lorsque je sers le Seigneur, est-ce qu'en quelque sorte je bâcle un peu ce que je fais? Voilà, je dois ranger les câbles et tout, bon, pas la peine de les enrouler bien comme il faut, je peux juste le jeter comme ça, par exemple, sur l'estrade. Ou est-ce que j'y vais de tout mon cœur? Est-ce que je sers le Seigneur de tout mon cœur? La Bible dit, voilà, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, c'est un petit peu un passage qui en tout cas, moi, qui m'amène à me remettre en question, dans un sens, qui m'amène à me remettre en question. C'est un point, en fait, que le Seigneur fait sur notre service. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il nous donne non seulement le vouloir, mais la capacité de faire. Et il est dit tout à l'heure aussi, c'est le verset que j'ai lu, c'est lui le cep et c'est nous les sarments. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin de s'angoisser à l'idée de dire je dois faire. C'est pas ça. On se repose sur Christ. Et si on est attaché au cep, la Bible dit on porte beaucoup de fruits. On porte beaucoup de fruits. Merci Seigneur, parce que en réalité, si je devais être évalué uniquement sur mes capacités naturelles, je ne serais pas grand-chose. Et c'est le Seigneur, dans sa grâce, qui nous donne la puissance par son esprit d'accomplir ce qu'il faut faire. Alors en revanche, le mauvais serviteur, lui, il fait pas grand-chose. Alors c'est pas qu'il a dilapidé les biens que lui a confiés son maître. Vous voyez, il
On lui a confié un talent, c'est verset 18. On lui a confié un talent, mais il n'a pas dilapidé ce talent. Il n'est pas, je sais pas, il n'est pas allé au casino jouer, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Enfin, il n'a pas dilapidé ce talent. Mais ce qui lui a été reproché, c'est qu'il a laissé dormir ce talent, en quelque sorte. Il a laissé dormir. En fait, en faisant ça, il a complètement oublié sa vocation. Parce que c'est un serviteur, mais c'est au sens il appartient à quelqu'un. Et si tu es serviteur et que tu appartiens au maître, ben, par nature, tu es censé servir si tu es serviteur. Okay, j'enfonce des portes ouvertes, je sais que vous êtes sensible à ça, mais par définition, si tu es serviteur, tu dois servir. Voilà. Bon, et puis, Dieu n'attendait pas grand-chose de lui, comme il reprochait à la fin. C'était pas grand-chose qui était attendu de lui, mais pourtant, il a pas fait ce qu'il devait faire. Alors, je voudrais vous raconter un petit témoignage que je lisais il y a quelque temps sur le pays d'Iran, en fait. En Iran, vous voyez, il y a la persécution. C'est très difficile d'être chrétien en Iran. Très difficile. Vous avez les minorités en Iran qui sont, voilà, les Assyriens, les Arméniens. Eux, ils sont ethniquement différents des Iraniens et eux, ils ont le droit d'être chrétiens. Eux, ils ont le droit. Alors, ils ont le droit si, lorsqu'ils se rassemblent, quand ils font le culte, ils le font dans leur langue, en fait. Donc, il faut faire le culte en arménien ou le culte en assyrien. Ok ? Mais, si vous êtes un Iranien de souche, mais en fait, vous risquez gros à être chrétien. Il ne faut surtout pas parler dans la langue officielle du pays. Il ne faut surtout pas parler en farsi, la langue perse. Hein, voilà. Ceux qui sont étrangers, ils ont le droit d'être chrétiens, mais ceux qui sont iraniens, ils n'ont pas le droit. Alors, je lisais le témoignage, j'avais un pasteur pentecôtiste, en 2014, qui a été condamné en appel à 10 ans de prison, sa femme 5 ans, parce qu'ils avaient tenu un culte de Noël en langue du pays, en langue farsi. 3 ans plus tard, parce que ce n'était pas une très grande église, hein, l'église de Toulouse-Est, c'est comparé à ce qu'il y avait là, c'est une très grande église, parce que c'était des cellules de maison là dont on parle, hein, c'est pas très grand. Ok, 3 ans plus tard, des convertis de leurs cellules, donc c'est des Iraniens qui se sont convertis au christianisme, ils ont été condamnés, l'un à 10 ans, l'autre à 15 ans. Alors le motif, je l'ai noté parce que c'est tellement absurde, contre l'intérêt national en organisant et en conduisant des cellules de maison, contre l'intérêt national. Et voilà, ils ont fait appel, et il y en a un qui risque même jusqu'à 35 années de prison cumulée. Voilà. En comparaison de ce qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, quand on démarrait la période de crise avec le Covid et avec les masques et tout, on se disait « Oh Seigneur, c'est la persécution contre l'Église », et on en rigole un peu, mais c'est vrai qu'en comparaison de ce que vivent des frères et sœurs dans le monde, qu'est-ce qu'on peut dire? Et à côté de ça, l'Église en Iran, elle explose. Il y a des centaines de milliers d'âmes qui se donnent au Seigneur. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour sa grâce. Et là où ça m'a fait vraiment réfléchir, il y a un couple iranien qui est allé émigrer aux États-Unis il y a quelque temps. Et puis, au bout d'un certain temps passé aux États-Unis, la femme s'adressait à son mari en disant « S'il te plaît, retournons en Iran. Il y a comme une berceuse satanique sur cette nation. Tous les chrétiens sont endormis. Et je me sens moi-même m'endormir. Est-ce qu'on ne peut pas faire, en quelque sorte, alors peut-être pas appliquer directement, peut-être que c'est extrême par rapport à la vie qu'elle a vécue, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec nous, avec notre vie? Quoi? Tu veux évangéliser? Non, je vais te donner ton biberon de Netflix. Allez, hop, regarde tes 7 saisons de je ne sais pas quoi. Regarde la télé. Non, c'est bon. Ne te réveille surtout pas. Chut, 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 chut. Petit bébé. Vous voyez, c'est un peu ça. Une berceuse, mais cette berceuse, elle ne vient pas de Dieu. Vous voyez, j'ai la conviction, et c'est attesté par les Écritures, que le Seigneur permet des temps difficiles pour l'Église pour la mettre en action. Lorsque le Seigneur a permis la persécution à Jérusalem, ça a permis l'évangélisation aussi de Samarie derrière.
Et à chaque fois qu'il y a eu ces moments de persécution, ça a permis d'aller plus loin, parce que le Seigneur, il n'est pas arrêté par les circonstances de ce monde, il tient l'univers dans ses mains, il n'est pas surpris du tout par ce qui se passe, mais au contraire, le Seigneur permet des circonstances pour nous mettre à l'œuvre, parce qu'il sait qu'au fond, naturellement, vous et moi, on est prompt à s'endormir. On est prompt à s'endormir. D'ailleurs, la parabole qui vient au-dessus du passage qu'on a lu, c'était les 10 vierges, et vous vous rappelez, elles s'étaient endormies, hein, il me semble. Hein. Voilà. Alors, finalement, est-ce qu'on attend une persécution pour s'y mettre? Non, j'espère pas. Voilà. J'espère pas. Et que le Seigneur nous garde et que le Seigneur continue de, en quelque sorte, nous stimuler aux bonnes œuvres, nous stimuler à servir pour son royaume. À servir pour son royaume. Amen. Alors, à un moment donné, c'est le moment de faire les comptes. Voilà, vous connaissez l'histoire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a les moments de la fin, le moment de faire les bilans. Alors, c'est le retour du Seigneur, hein, le bilan. Au verset 19, il nous est dit longtemps après. Longtemps après. Et c'est vrai que par rapport au moment où le Seigneur est monté au ciel, au moment de l'ascension, voilà, maintenant on est en 2021, le Seigneur n'est toujours pas revenu, ça fait quand même longtemps, ça fait longtemps. Et pourtant, même si le délai est long, les serviteurs sont évalués sur la base de ce qu'ils ont fait, des talents qui leur avaient été confiés. Ceux qui ont obéi promptement, de tout leur cœur, en faisant la volonté du Maître, reçoivent chacun la part de récompense. Alors, ce moment où Jésus revient, et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que la parole de Dieu, elle est là pour nous encourager. Le moment où ils reviennent, c'est pas du tout une question pour les deux qui ont suivi. Hein, c'est pas du tout le salut qui était en jeu. Il faut vraiment comprendre ça. C'est pas le salut qui est en jeu. Si tu es sauvé, la Bible dit, voilà, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Je ne suis pas sauvé sur la base de ce que je fais. Gloire à Dieu pour ça. Parce qu'honnêtement, si j'ai été sauvé, si on devait être sauvé sur la base de ce qu'on fait, ben, le ciel serait vide. Voilà. Deuxièmement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc cette parole qui est apportée, si vous appartenez à l'église de Christ, si tu es sauvé, tu ne tombes pas sous la condamnation. Tu ne tombes pas sous la condamnation. Et ça, c'est une consolation pour toi et pour moi. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'apôtre Paul disait « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Alors, qu'est-ce que le Maître fait à ses serviteurs qui ont obéi? Premièrement, ils sont félicités. Ils sont félicités. Le Maître donne son approbation sur ce qu'ils ont fait. Il les appelle tous les deux, celui qui avait 5 et qui a gagné 5, celui qui avait 2 et qui a gagné 2. Il les appelle tous les deux bons et fidèles serviteurs. C'est versets 21 et 23. Alors, le mot bon, ça traduit l'idée de pureté, mais aussi, ça traduit l'idée d'être utile ou de haute qualité. Lorsque le Seigneur voit son serviteur arriver, quand il lui dit tu es bon, ça veut dire tu es utile, tu es de grande qualité. Et c'est le Seigneur qui le juge comme ça. Gloire à Dieu, parce que peut-être moi, quand je sers, je ne me juge pas bon et de haute qualité, peut-être. Mais le Seigneur, quand il a ses regards sur moi, il dit bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur. Il y a aussi donc le mot fidèle. Et ça nous parle de digne de confiance. Il est fidèle, il est digne de conscience. Donc il nous est parlé de la valeur, du mérite et du caractère de ses serviteurs. C'est un jugement qui est basé sur leur obéissance. Alors ensuite, ils sont récompensés. Chacun se voit confier par Dieu beaucoup, quand on lit le passage. Beaucoup. Alors sachant qu'avant, leur fidélité c'était sur peu de choses, recevoir beaucoup, ben ça nous montre à quel point les dons qu'on a reçus, c'est juste une fraction de l'infinie richesse de notre Dieu. Infinie richesse de notre Dieu. Et le Seigneur viendra nous combler bien au-delà de ce qu'on a ici-bas. Et ensuite, et ça c'est la chose la plus extraordinaire, ils entrent dans la joie de leur maître.
Ils ont été obéissants dans tout ce qu'ils ont reçu. Et il leur est fait le cadeau que nous recherchons tous ici-bas. La joie pleine et complète pour l'éternité. Vous vous rappelez de ce chant ancien, là, voir mon Sauveur face à face. Quelle joie dans mon cœur, quelle joie dans ton cœur, quelle consolation de se dire à la fin des labeurs, à la fin du service sur terre, je vais voir mon Jésus face à face. Aujourd'hui, je le connais que spirituellement. Aujourd'hui, par la parole, je sais des choses sur le Seigneur. Aujourd'hui, j'expérimente sa présence, mais sa présence, je ne vois pas Jésus devant moi. Mais un jour, je le verrai face à face. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a préparé pour toi et pour moi. La Bible dit, je vous ai préparé une place. Je vous ai préparé une place. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est tellement extraordinaire. Il nous est dit dans la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas besoin de lumière parce que Dieu lui-même est la lumière. Il n'y a pas besoin de temple où je dois m'approcher pour rentrer dans la présence de Dieu parce que ce lieu est inondé de la présence de Dieu. Je suis continuellement dans ces lieux-là, dans la présence, dans la communion avec mon Dieu. Et je bénéficie donc de la joie qui est en Dieu. Je suis continuellement dans la joie. Je suis continuellement dans la paix. Pour moi, plus de malheur. Pour moi, plus de tristesse. Pour moi, plus toutes ces choses qui sont de cette terre. Au contraire, Dieu a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Nouvelle création. Et quand je suis en Dieu, waouh, quelque chose d'extraordinaire pour toi, pour moi. Quelle satisfaction. La satisfaction des serviteurs, finalement, elle n'est pas sur ce qu'ils ont obtenu comme récompense. La satisfaction, c'est d'entrer dans la joie de leur maître. Et toi et moi, est-ce qu'on ne veut pas rentrer dans la joie de notre maître? Oui, amen? Amen. Alors, et je vais terminer, à la différence des deux premiers serviteurs, le passage se termine comme un avertissement, mais je voudrais qu'on fasse attention. Le moment où le bilan est fait, c'est au moment du retour du Seigneur. Vous voyez, il ne s'agit pas de pointer du doigt le frère et la sœur en disant « Ah, lui, il ne fait pas grand-chose, hein. Lui, il ne fait pas grand-chose. » Vous savez, moi, on m'a toujours appris que quand tu pointes du doigt quelqu'un, il y a au moins 3 doigts qui pointent vers toi. Ok? Alors attention si tu pointes du doigt ton frère ou ta sœur, parce que tu risques de t'accuser sans le faire exprès. Hein, voilà. Mais il ne s'agit pas de jugement envers les frères et sœurs, c'est pas ça. C'est pas ça. En revanche, le Seigneur nous avertit parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, et le Seigneur veut qu'on soit dans sa joie, qu'on entre dans sa joie. Et du coup, le Seigneur nous avertit. Là où le serviteur, les deux bons, là, ils avaient été appelés bons et fidèles, lui, il a été appelé méchant et paresseux. C'est tout le contraire. En fait, il savait qu'il était esclave, mais il n'a pas obéi. Ensuite, il qualifie le maître très durement. Il dit, oui, je sais que tu es dur, etc., etc. Et en fait, c'est avec cette même mesure de dureté que lui est jugé. C'est avec cette même mesure de dureté. Il n'a même pas fait le minimum. Il n'a juste rien fait. Il n'a juste rien fait. Le talent qui lui avait été confié lui est retiré. Et lui, il est jeté au dehors parce que pour lui, pas de place dans le royaume des cieux. Alors on peut s'interroger peut-être de la dureté du jugement. Lorsque Dieu regarde son Église, il ne parle pas comme un homme, comme un patron qui parle à son Église. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le service de Dieu, il est motivé par l'amour de Dieu, il est motivé par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Donc, ce n'est pas ça en fait. Au départ, c'est surtout le fait qu'au départ, le serviteur, il était indiscernable des autres. On ne savait pas les distinguer. Mais c'est au moment de faire les bilans qu'on s'est rendu compte que sa nature, c'était pas la même que les deux autres. C'est sa nature qui était en question. En fait, en ne servant pas Dieu, il a juste prouvé qu'il n'était pas serviteur. Et s'il n'était pas serviteur, ça veut dire qu'il n'appartenait pas à l'Église de Christ, qu'il n'appartenait pas au Seigneur. Ok? Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, je pointe du doigt mon frère et ma sœur, et je dis, oh, lui, il n'a pas aligné sa chaise, ça ne va pas. Lui, il n'a pas mis son masque, lui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Il ne s'agit pas d'accuser les frères, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt de dire que si tu appartiens au Seigneur, ça fait de toi automatiquement un serviteur. Et si donc, par définition, au moment où c'est ce qui est important, au moment où le Seigneur revient, au moment où les bilans sont faits, si tu n'as rien fait, ça veut dire que tu n'étais pas serviteur. Ça veut dire que tu n'appartenais pas à Dieu. Et là, on comprend toute la pensée de Jésus.
Si tu veux être reçu dans la gloire, bien sûr, tu dois développer, faire fructifier les talents que Dieu t'a confiés. Pourquoi, en quelque sorte? Parce que Dieu ne peut pas reconnaître comme sien quelqu'un qui ne véhicule pas, qui ne manifeste pas les valeurs de son royaume. Hein? Jésus-Christ, il a abandonné son ciel de gloire et il est venu sur cette terre. Et vous savez, quand on fait ce moment de Sainte Seine, quand vous lisez les évangiles, vous vous rappelez que Jésus-Christ, avant de partager ce repas, il a enlevé son vêtement, il a pris le linge du serviteur, il s'est entouré du linge du serviteur, et puis il s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé la terre, qui tient ta vie entre ses mains, il est venu comme un serviteur. Il est venu nous donner l'exemple. Que cette parole soit une parole de vie dans ton cœur. Amen. Et maintenant, petits enfants, c'est l'apôtre Jean qui dit ça, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Littéralement, qu'à son avènement, nous ne nous éloignons pas pris de honte. Voilà. Alors, pour terminer, je vous raconte une petite histoire. Un jour, il y a un touriste qui visitait, alors c'est une propriété, il y avait une ferme et une vigne magnifique en Toscane, en Italie. Voilà, magnifique. Et puis, alors, il voit, ce touriste, un homme qui était en train de tailler les vignes là, et puis il lui dit, est-ce que vous êtes le propriétaire de ce lieu magnifique? L'homme répond non. Non, en fait, cette propriété, elle appartient à un homme qui vit à Rome, ok? Et moi, je ne fais que l'entretenir pour lui. D'accord. Alors, le touriste demande s'il peut se balader dans la propriété pour voir un petit peu. Alors, il traverse les vignes, il voit que c'est nickel, bien comme il faut, les grains de raisin magnifiques, voilà. Et quand il rentre, il dit, je peux rentrer dans la maison? Oui, oui, bien sûr, et tout. Bon, il rentre dans la maison, il voit que tout est parfait, pas de poussière sur la table. Voilà, il dit, bah, qu'est-ce que c'est ça? Waouh, c'est extraordinaire. La maison est impeccable, les arbustes sont taillés, les jardins sont pleins de fleurs, il y a des légumes de partout. Waouh! Le touriste retourne vers l'homme et lui dit, bon, mais depuis combien de temps le propriétaire est parti? Et alors le responsable dit, mais bah, ça fait environ 12 ans. Wow, ah bon? Mais alors, qui vous dit quoi faire? Qui vous dit quoi faire? Et l'homme répond, eh ben, quand il m'a embauché, il m'a dit de m'assurer que tout soit en ordre. Et c'est ce que j'ai fait. On dit, mais je comprends pas, le propriétaire, il est parti depuis 12 ans. Ça fait tellement longtemps. Et pourtant, les terrains sont magnifiques. En fait, c'est comme si vous travailliez pour... Vous l'attendez la semaine prochaine, quoi, le propriétaire. Et l'homme dit, non, non. En fait, je travaille comme s'il revenait aujourd'hui. Je travaille comme s'il revenait aujourd'hui. C'est pour ça que je continue de travailler si dur. Alors, dans nos vies, dans nos engagements, dans notre service pour le Seigneur, devant toutes les responsabilités qui nous ont été confiées, eh bien, travaillons pour honorer le Maître comme s'il revenait aujourd'hui. Il vient bientôt pour chercher son Église. Il vient bientôt pour te chercher. Est-ce qu'il te trouvera prêt? Est-ce qu'il te trouvera prêt? Est-ce qu'il sera satisfait de ce que tu es? Est-ce qu'il va te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de mon Maître? Si tu n'as pas cette certitude dans ton cœur, j'aimerais t'offrir cette possibilité. C'est la Bible, c'est le Seigneur qui t'offre cette possibilité de donner ton cœur à Jésus. Parce que c'est très simple. C'est très simple. Le Seigneur est mort à la croix pour toi, pour moi. Il a payé de sa vie. Il est venu comme le serviteur, comme un simple homme. Comme un simple homme. Il est allé jusqu'au bout, même jusqu'à la mort de la croix, pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Il a payé de sa vie, son sang a coulé, il a subi tous les crachats, toutes les injures pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur aujourd'hui? On va prier. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu es un bon maître. Tu es un bon maître. Tu prends soin de nous. Tu nous aimes. Et dans ton amour, tu as donné Jésus-Christ, notre Sauveur,
notre Seigneur. Il est descendu du ciel de gloire pour venir parmi nous comme un serviteur. Il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Il a été cloué sur la croix pour nous, à notre place. Et aujourd'hui, tu nous offres cette possibilité de nous tourner vers lui. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, chacune de nos vies. Seigneur, ayant cette perspective du retour du Seigneur, ayant cette perspective de la joie qu'il y a dans ton royaume, Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons combattre le bon combat. Seigneur, nous voulons être avec toi. Seigneur, garde-nous de nous-mêmes. Seigneur, garde-nous par ton esprit. Seigneur, que ton esprit nous remplisse, Seigneur, qu'il déborde et que ça jaillisse jusque dans la vie éternelle. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui sont autour de nous, notre entourage. Seigneur, que nous puissions refléter l'amour de Dieu auprès d'eux. Seigneur, nous voulons être des serviteurs que tu appelles bons et fidèles. Que tu appelles bons et fidèles. Merci pour cette place que tu as préparée d'avance pour nous. Seigneur, tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, tu nous donnes cette paix de te connaître. Alors nous voulons te servir avec joie, te servir de tout notre cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Amen.